Bonjour à toutes et à tous, ici Nadège, naturopathe, formatrice et chanteuse. Et dans cette vidéo, enfin en tout cas sur ma chaîne YouTube, je reçois régulièrement des messages de jugement hâtifs et je dirais même parfois malveillants. Et donc j'ai décidé aussi, du coup dans une série de plusieurs vidéos, de plusieurs épisodes, vous expliquer un peu des moments intenses de ma vie. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Pourquoi est-ce que depuis un an il y a ma chaîne YouTube? Et puis surtout restez bien jusqu'à la fin, parce que il y aura une surprise et voilà, je vous proposerai quelque chose à la fin de cette vidéo. Donc le dernier en date, il y a quelques temps, je vais pas vous donner la personne, mais bon c'est pas grave, qui s'appelle Ablafer. C'est des pseudos la plupart du temps. Tu parles beaucoup sans donner la moindre aide, c'est pas bien de vouloir s'enrichir sur le dos des pauvres malades. Et puis après j'en ai un autre de Vaillant. Qui dit merci pour vos recherches, mais transformer cela en business c'est dégueulasse. Beaucoup de gens souffrent et les médecins se font beaucoup d'argent avec des antibiotiques qui ne fonctionnent pas. Vous parlez d'huile essentielle dans une vidéo et puis maintenant c'est plus la solution, c'est bizarre. Et puis il y en a un que je vous ai pas mis aussi il y a quelques jours, parce que je faisais payer mes formations, donc je me suis fait traiter d'arnaqueuse. Bref. J'en reçois assez régulièrement de ce genre de petits messages et ce serait assez facile en fait de catégoriser ces personnes-là dans ceux qui ont... c'est vrai, de prime abord, on peut se dire qu'il y a beaucoup d'a priori. C'est des gens qui, pour moi, je pourrais les classer dans des gens qui croient plus en rien au final. Et puis, je pourrais même dire, tiens, on les classe aussi dans les gens qui pensent au complot. Hein, voilà, ceux qui s'enrichissent sur le dos des pauvres. Et puis voilà, je balaye d'un revers de la main la réflexion et puis je passe à autre chose. D'ailleurs, c'est souvent ce que je fais quand je me sens insultée, quand je considère que les messages sont injurieux ou ne sont pas justifiés et qu'on ne peut pas discuter. Donc, on en arrive là. Maintenant, je me suis quand même interrogée parce que mine de rien je suis pas insensible évidemment à toutes les remarques que je reçois, tant positives évidemment mais que négatives aussi. Après quand elles sont gratuites c'est toujours évidemment blessant, mais du coup ça m'a fait me remettre aussi en question et me poser vraiment des questions importantes. Pourquoi au fond c'est vrai, je me dis pourquoi est-ce que je continue à vendre des formations déjà alors que je pourrais donner mes conseils gratuitement sur ma chaîne YouTube? Déjà, je me suis demandé pourquoi est-ce que je fais ma chaîne YouTube aussi. Bon, donc à chaque fois qu'on me pose la question, déjà ce que je réponds, c'est que la plupart du temps, c'est simple, vous allez trouver tous mes remèdes. Mes remèdes sont gratuits en ligne. C'est-à-dire que vous avez absolument tout. C'est-à-dire vous avez d'un côté les remèdes qui sont gratuits par pathologie. Il n'y a pas toutes les pathologies, parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en remplis au fur et à mesure. Et puis d'un autre côté, vous avez tout pour connaître, pour être en bonne santé. Donc tout est dit. Voilà. À part simplement les remèdes, je pense, où il y a une prescription à faire à mon nom, que vous allez remettre au pharmacien. Et là, dans ces cas-là, ils ne sont pas en ligne parce que j'ai pas le droit, tout simplement, j'ai pas le droit de le faire. Et puis ce serait inutile pour vous parce que vous ne pourriez pas retirer les produits, les médicaments. Enfin, pas les médicaments, mais les préparations. Donc voilà, et elles doivent être faites uniquement par un thérapeute. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne les avez pas. Voilà, c'est la rare exception. Mais sinon, j'essaye vraiment de donner au maximum tous mes remèdes gratuits. Et puis, les formations, elles sont vraiment faites pour des gens qui veulent un accompagnement individuel, qui veulent un accompagnement étape par étape, avoir un suivi, pouvoir poser leurs questions et puis mettre en place en fait les choses facilement et simplement. Donc, moi, donner des remèdes, c'est très stimulant pour moi et d'avoir les retours, c'est hyper stimulant pour moi aussi. Mais par contre, je suis allée un petit peu plus loin et je me suis un peu plus posé la question en me disant pourquoi est-ce que j'aide les gens à obtenir un mieux-être, à les aider à devenir qui ils ont envie d'être, à s'aimer, à s'apprécier. Donc pour ça, je suis remontée quelques années en arrière. Et je me suis souvenue d'un épisode de mon enfance que je vais vous partager avec vous, un épisode intense et qui a été un petit peu une histoire de déclic là-dedans. Et en fait, déjà dans mon enfance, c'est de savoir que
depuis toute petite, je me suis toujours intéressée. Déjà, quand j'étais petite, je m'amusais à faire des prescriptions. Voilà, je jouais à être le docteur qui fait les prescriptions. La santé, ça m'a toujours fascinée. Le corps, ça m'a toujours fascinée. J'étais pas très en forme. Moi-même, j'étais pas forcément en bonne santé étant enfant. J'avais beaucoup de rhinopharyngite. J'étais nourrie aux antibiotiques. Bon, donc j'étais tout le temps malade en fait. Et puis mes parents, c'était pas leur culture, donc ils se posaient pas forcément la question. Ils se disaient, oh là là, simplement elle est encore malade. Sans penser à une seconde que l'alimentation pouvait jouer un rôle là-dedans. Enfin voilà, c'était pas du tout le mode là-dedans. J'en veux absolument pas à mes parents, évidemment, au passage. Voilà. Et puis j'ai toujours été, en fait, donc j'ai évolué là-dedans, puis j'ai toujours été très admirative, en fait, de ma grand-mère, qui vivait seule, donc à 80 ans, qui vivait à la campagne. Elle était bien entourée de toute la famille. Elle avait des gens bienveillants autour d'elle. Elle faisait son jardin, donc elle cultivait son jardin. Elle mangeait frugalement. Par contre, c'était quelqu'un de tout le temps très inquiet. Très inquiet et très angoissé. Et puis, en 2007, j'avais fini mon école de naturopathie. J'étais installée déjà depuis 1 an, donc en parallèle de mon activité artistique et de mon activité... je cherchais en tout cas à quitter mon emploi dans l'aéronautique à cause des horaires décalés. C'était un petit peu compliqué pour moi et j'avais des problèmes de santé, donc que j'essayais aussi de régler en retrouvant une vie un peu plus normale. Donc ça, c'était en 2007. Et puis, c'était en été. Et on était au bord de la mer. C'est vraiment important parce que vous allez comprendre un petit peu, je dirais, les dérives de la médecine moderne dans certains cas. D'accord ? Donc comprenons-nous bien, je ne suis pas contre la médecine moderne, c'est pas ça. C'est juste que des fois, on perd le bon sens. Voilà, donc c'est important que vous suiviez vraiment l'épisode jusqu'au bout pour pouvoir comprendre. Et comme je vous disais, il y a une petite surprise à la fin. Donc pour revenir, c'était en été, on était au bord de la mer, donc dans la maison familiale. Et puis je discutais avec ma maman qui souffrait d'une maladie particulière, une maladie dont on avait du mal à trouver en fait des solutions et dont on avait du mal à comprendre l'origine. Et plus tard j'ai compris que c'était surtout une overdose, c'était en fait la conséquence, les effets secondaires d'une prise régulière d'ibuprofène. Et donc ça avait créé une pathologie auto-immune. Et donc, je cherchais un moyen de la guérir. Et pour ma maman, c'était un petit peu compliqué de lui faire comprendre tout ça, de lui faire comprendre que sa maladie, en fait, elle voulait dire quelque chose, elle expliquait des choses. Et puis, que c'était aussi un message de son corps et qu'il y avait des choses à accepter, donc qui étaient très dures. Il y avait des choses à changer aussi, certaines habitudes. Et ça, c'était vraiment un petit peu compliqué. Et donc, je lui donne l'exemple de ma grand-mère et je lui dis, mais regarde, mamie, elle arrive bientôt à 90 ans et puis elle est en super santé, elle est en forme, elle fait des choses qu'on ne fait pas. Et à ce moment-là, je vois ma mère qui acquiesce, qui me dit, oui, c'est vrai. Et ce même jour, en fait, on reçoit un coup de fil de ma tante. Donc, ma mère, elle décroche le téléphone et en fait, c'est une de mes tantes qui expliquait que ma grand-mère avait été admise à l'hôpital en urgence, donc elle souffrait d'une occlusion intestinale et qu'après examen, en fait, on se rendait compte qu'il y avait des métastases, notamment au niveau du foie. Et que là, j'ai vu ma mère, en fait, qui s'est mise à lever les yeux au ciel et elle a mis sa main devant sa bouche et de toute évidence, je m'étais trompée. Ma grand-mère n'était pas en bonne santé. Et donc, une fois la nouvelle encaissée, on a embarqué sur le chemin thérapeutique tout le protocole que vous voyez un petit peu à l'hôpital, le fameux protocole médical pour soigner, à savoir la chimiothérapie. Alors attention, parce que là c'est mon expérience personnelle et la chimiothérapie à une personne de 90 ans. Là, je me suis dit, mais vous êtes sûre ? Parce que là, à cet âge-là, c'est quand même peu évolutif, très peu évolutif, peu évolutif ce type de cancer. Est-ce que c'est bien nécessaire ? Et donc, ma maman, en fait, a 4 frères, donc elle n'est pas toute seule dans l'histoire. Et un petit peu pour supporter mes propos, pour soutenir mes propos, j'ai décidé d'envoyer un mail au professeur Henri Joyeux,
donc au cancérologue, professeur cancérologue Henri Joyeux, qui n'avait pas la notoriété qu'on lui doit aujourd'hui. Donc il n'avait pas cette notoriété à cette époque. Et en fait, je voulais lui expliquer un petit peu le protocole qu'on avait donné à ma grand-mère et plus moi les compléments alimentaires que je voulais lui donner pour l'aider. Et je voulais un petit peu avoir son aval par rapport à ça et si je faisais bien. Et donc je lui envoie un mail pour lui expliquer tout ça. Et en fait, à mon grand étonnement, il m'a répondu hyper rapidement. Et je vous dis à l'époque ce qu'il m'a écrit. Il m'a dit que ok pour les alkylglycérols et les probiotiques, parce qu'à l'époque c'est ce que je voulais donner à ma grand-mère, mais franchement une chimio à 90 ans, emmenez-la plutôt manger un bon poisson au restaurant et puis laissez-la faire sa vie. Alors, trop heureuse de sa réponse, je m'empresse de l'imprimer, je le communique à ma maman et puis je lui dis donne ça à tes frères si tu veux pour lui transmettre et puis voilà. Et puis en fait ma maman elle connaissait pas tout ça donc elle n'a pas osé non plus s'interposer là-dedans et ils n'ont pas voulu aussi s'interposer devant les médecins quoi. Voilà, la machine en fait était lancée. 5 mois plus tard, c'était à Noël, j'ai pu sortir ma mamie de sa maison de repos. Je suis désolée si je regarde régulièrement, c'est parce que je ne veux pas oublier en fait le filon de l'histoire. Donc je sors ma mamie de sa maison de repos et donc c'était à Noël. Donc autant vous dire qu'elle était très faible, elle se sentait... elle était toute maigre, elle était toute frêle. Et puis, quand je l'ai prise dans mes bras, je sentais son petit corps tout fragile. Et autant vous dire que le repas, elle a mangé une huître, une crevette, un bout de dessert, et c'était fini. Et puis là, elle me fait la grimace. Et puis elle me dit, ils sont en train de me tuer avec tous ces traitements. Eh ben oui, mamie. Moi, c'est ce que je me suis dit. Ils sont en train de te tuer. C'est ce que je me suis dit intérieurement. Évidemment, je lui ai pas dit. Et j'aurais tellement, tellement, tellement aimé t'emmener manger un bon poisson. Et donc, ma grand-mère, elle a eu la force de tenir un peu. Et elle est partie juste le mois d'après, donc le 31 janvier 2008. Elle s'est éteinte, hein. J'étais loin d'elle, donc dans sa maison de repos. Et puis il y a une de mes tantes quand même qui a parlé et qui a dit le mot acharnement thérapeutique. Et moi, je suis vraiment de cet avis. Mais en même temps, comment pouvaient faire en fait mes oncles, ma maman devant des gens qui savent soigner les gens? Comment on peut faire en fait? Comment on peut avoir la force de conviction, d'écouter son intuition, de savoir ce qui est bien pour soi, ce qui n'est pas bien pour soi, de savoir comment soigner son parent, comment soigner son enfant. Aujourd'hui, je vous pose la question, vous auriez fait quoi à leur place? Parce que, en fait, j'en veux absolument pas à ma famille d'avoir pris cette décision. J'en veux pas aux médecins non plus d'utiliser leur protocole habituel. Autant, je soulève une simple réflexion, c'est autant je suis absolument émerveillée des prouesses de la médecine dans certains cas, et particulièrement aussi dans des cas d'urgence, quand il s'agit de sauver des vies, d'opérer en urgence, des choses comme ça. Il y a des prouesses exceptionnelles, extraordinaires. Mais alors autant dans ce type de pathologie comme ça, où on pourrait vraiment soulager la personne, la soutenir, plutôt l'aider à finir sa vie en fait dans les meilleures conditions, on va donner de la chimiothérapie à une dame de 90 ans. Alors je sais que mon discours, il ne vient que de mon expérience propre, hein. Je ne vous dis pas d'adhérer à tout ça. C'est vraiment ce qui aujourd'hui me motive. C'est que on se rend compte au final que on a remis notre pouvoir à quelqu'un qui n'a pas forcément toutes les clés. La santé, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Et vous savez, hein, c'est pas inné, hein, on ne sait pas tous être en bonne santé, mais par contre c'est un état pour moi qui est naturel de chaque être humain et qui par nos habitudes de vie fait au final c'est du bon sens, fait que par nos habitudes de vie on entrave en fait la libération en fait de tout ce potentiel naturel qui est en nous.
Et c'est pas un discours culpabilisant, encore une fois, que je veux avoir, c'est juste retrouver ce bon sens en nous. Et ça passe souvent par une éducation, par les vidéos que j'ai envie de vous faire, peut-être par les vidéos que vous regardez d'autres personnes, d'autres collègues, collaborateurs. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui. Et je ne sais pas si ça fera changer d'avis Ablafer, Vaillant et autres personnes en fait qui sont là-dedans. Mais à la limite, c'est pas le plus important, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Moi, voilà, c'était les motivations. Mais par contre, ce que j'avais envie de vous dire aussi dans cette vidéo, et c'est là enfin que j'en viens à ma petite surprise là, c'est qu'on a moyen de reprendre le contrôle sur tout ça. On a moyen de retrouver en fait notre bon sens et de nous reconnecter à notre santé naturelle, à cet état naturel en nous qui est très présent et qui n'est pas incompatible avec la santé, qui n'est pas incompatible avec la médecine classique. Attention, je m'impose pas en contre, mais gardons notre bon sens, Donc, je vous prépare une petite surprise pour accélérer un petit peu le mouvement vers la pleine santé, vers cette reconnexion au naturel. Et encore une fois, alors je vais le redire plusieurs fois, je redonne la définition de l'OMS de la santé. La santé, en fait, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc ça veut dire que ça s'étend aussi, qui dit état de bien-être, c'est aussi à tous les domaines de notre vie. Donc voilà, la surprise que je vous prépare, elle va être liée aussi à tous les domaines de notre vie. Et je vous en dirai plus évidemment dans quelques jours. Si vous voulez justement savoir ce qui va se passer, je vous invite à aller sous cette vidéo, aller mettre votre petit nom sur la liste prioritaire pour savoir comment ça va se passer et vous aurez des infos avant tout le monde. Voilà, donc voilà, je me suis mise à nu dans cet épisode. C'est pas facile pour moi parce qu'il y aura peut-être des conséquences derrière, je sais pas. Je sais pas comment vous allez réagir, je ne sais pas comment ma famille va réagir. En tout cas, c'est pas du tout malveillant, hein. C'est vraiment pour moi-même aussi, pour moi, me garder mon pourquoi je fais tout ça. Donc c'était vraiment important pour moi que je vous le dise et que je vous le communique aujourd'hui. Voilà. Évidemment, je lirai tous vos commentaires et je suis toujours disponible si vous avez besoin. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao et prenez soin de vous.